Wesh les gars, donc jour 3, nouvelle vidéo. Je vais juste vous présenter le petit planning de la journée. Du coup là j'étais sorti, puis là je rentre. Donc ce que je vais faire, c'est jusqu'à quand je rentre, jusqu'à l'heure de manger le midi, je vais backtester parce que voilà, j'ai du backtesting à faire. Ouais, j'ai pris quelques petites spéculations sur le Bitcoin là avant de sortir, avant de partir. Ça c'est fait, j'ai fait quelques profits. Sur le FX, sur le Forex, il n'y a pas trop d'opportunités qui se montrent, donc vas-y. Pour l'instant, tout ce que je vais aller faire, c'est rentrer, je vais backtester et puis c'est tout. Donc je vous vois après. Ouais les gars, directement sur le Bitcoin. Alors aujourd'hui malheureusement il n'y a aucune opportunité qui se montre sur le Forex. Donc tout ce que je vais faire pour le reste de la journée, donc mes séances muscu, gardez l'œil sur le Bitcoin du coup parce que c'est très intéressant ce qu'il me montre. Donc je vais tout vous expliquer là maintenant tout de suite, là super rapidement je vais tout vous expliquer. Et puis voilà, backtester et garder l'œil sur le Bitcoin et faire un peu de muscu. Donc c'est un peu tout pour la journée, rien de ouf. Aujourd'hui il y aura rien sur le Forex, mais voilà. Donc là sur le Bitcoin, ce matin on a eu cette impulsion, cette grosse voilà, on avait rangé et on a eu cette nouvelle expansion vers le haut parce que maintenant le bull run, tout ce que c'est réaccumulation, expansion, réaccumulation, expansion. Ça va faire réaccumulation, expansion, réaccumulation, expansion, réaccumulation, expansion. Voilà, et le bull run, ça sera purement ça. Et là, on a une nouvelle tendance latérale. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est soit une distribution ou soit une réaccumulation à ce stade-là. Et donc là, sur le 5 minutes, qu'est-ce qu'on vient faire? On revient dans le nuage de la moyenne mobile 50 et on rejette à la hausse avec une suite de 3 bougies haussières consécutives, plus cette bougie baissière très faible sur le 5 minutes puisqu'elle descend pour ensuite remonter sans casser le nuage. Et en réalité, on casse même pas la moyenne mobile 50 qui est ici. Et oui, j'avais aussi ce niveau de support à ce moment-là et le prix il l'a pas réellement cassé, il est passé en dessous pour ensuite remonter. Et on a eu cette grosse chute. Pourquoi? Parce qu'on avait eu le haut qui est ici, on est venu la fake out, on avait eu une sorte d'impulsion haussière. J'étais devant le graphique au moment où ça s'est produit, genre vraiment on a eu une impulsion haussière, on est sorti du haut. Je me mets sur le 1 minute vite fait. Donc voilà, on a eu une impulsion haussière avec cette bougie qui est juste là. On est venu prendre la liquidité acheteuse qui se trouverait au-dessus de ce haut. Et là après on a ce gros sell-off qui se passe là. Et puis le niveau de support qui était très important ici, on est venu la percer et puis on remonte dedans. On a une sorte de consolidation à l'intérieur de la support pour ensuite la recasser. Et après qu'est-ce qui se passe? On repasse au-dessus du nuage. Et là qu'est-ce qu'on a comme confirmation? Donc moi j'ai pris mon achat. Vous voyez la ligne bleue qui est ici, je vais la épaissir. Donc la ligne bleue qui est ici, c'est là où j'ai acheté à 50, j'ai pris un achat du coup, et là le prix, ouais, il a l'air de monter quoi. Alors quelle était ma confirmation pour l'achat? Alors sur le 5 minutes, juste, ça se voit à l'œil nu, on a l'air de vraiment avoir une belle réaccumulation. Donc si ça veut charger, alors là, buy climax, automatic rally, le test, une petite liquidation vers le haut, et puis un spring, et là on repart à la hausse. Donc là déjà on a une schématique plutôt basique. Et ça me plaît énormément. Et en plus de ça, on revient tester, on revient juste réagir de la moyenne mobile, enfin du nuage quoi. Fallait qu'on vienne le faire au bout d'un moment. Enfin ça se répète encore et encore. C'est toujours les mêmes schémas. C'est toujours une sorte de réaccumulation, une grosse liquidation vers le bas, en testant le nuage et puis on repart à la hausse. Donc c'est toujours le même genre de schéma. C'est toujours pareil. Donc les grosses institutions qui sont en train d'adopter le Bitcoin, qui sont en train d'acheter des milliards et des milliards, qui sont en train d'acheter des milliers de Bitcoin tous les jours, bah évidemment ils doivent créer leurs accumulations pour prendre la liquidité qui va donc leur permettre d'acheter tous leurs Bitcoin. Donc quelle était ma confirmation pour l'achat? On est passé au-dessus du nuage, on est repassé au-dessus du nuage après avoir eu ce gros spring et voilà une réaction à la hausse quoi. On sort du nuage, on revient à la tester et là on ressort encore une autre fois avec un chandelier de vecteur vert, une bougie verte plutôt forte, c'est une bougie forte et encore une autre bougie forte. Donc là qu'est-ce qu'on laisse derrière? Cette bougie verte qui doit se faire couvrir. On revient à le couvrir, j'avais une ordre limite à 59 200 et bam, tout pile on le touche pour ensuite remonter. Et là pour l'instant je suis en train de graille. Je graille combien de pips là? Ça fait, ouais, bon, 190 pips. C'est pas ouf encore, mais
là, qu'est-ce que c'est? On n'est même pas... la kill zone de New York, elle a pas commencé. Et qu'est-ce que j'ai vu dans le passé? On avait déjà eu un sort de schéma comme ça. On avait pris une masse liquidité vendeuse vers le bas. Parce que là, regardez, juste... ça chute de ouf. Il y a tout le monde, là, ta grand-mère, ta tante, de je ne sais qui là. Et tout le monde est en train de vendre. Donc voilà, parfait. Les institutions, ils peuvent acheter. Et là, pour moi, ce qui va se passer, c'est que dès que la kill zone de New York ouvre... Là, moi je m'y attends, on va revenir tester le nuage, avoir une autre réaction. Là, le problème, du coup, là, on est sur ce niveau d'offre ou de résistance, dans cette zone d'offre de résistance là, et du coup, là, on commence déjà à avoir une petite réaction à la baisse. On a cette grosse bougie jaune avec du double gap qu'on est en train de couvrir et qu'on est en train de réagir vite fait. Mais pour moi, globalement, le Bitcoin, il est haussier. Enfin là du coup pour là cet après-midi, parce que ça c'est un graphique en 5 minutes, hein. Là juste ici c'était à 8h du mat, enfin à 9h du mat parce que c'est l'heure de Londres, parce que voilà. Mais donc voilà, moi ce que je vois sur le Bitcoin, récapitulatif vite fait, on a cette réaccumulation. En testant le nuage, on réagit, j'ai pris un achat, j'ai trouvé mon achat sur une retest et aussi du coup sur le 5 minutes bien évidemment le croisement de la moyenne mobile 5 et 15. Donc voilà mes confirmations, on repasse au-dessus du nuage sur le 1 minute et sur le 5 minutes on a le croisement de la 5 et 15. Et puis voilà, on a l'air de... Bon, j'ai plus rien à dire, j'ai pas envie de perdre votre temps encore plus à faire des gros blabla. Donc j'ai ce trade ouvert et bah comme bien évidemment je vise même les 60 000, je pense en vrai même le Bitcoin va aller vers les 60 000 aujourd'hui même, peut-être. Donc ceci c'est soit une distribution... Ok, soit ça sera une plus grosse latéralisation pour accumuler encore plus, ou soit c'est une réaccumulation tout de suite pour partir à la hausse à 13h dès que la... Bon, il est 13h41, mais je parle de 13h heure de Londres et du coup la kill zone. Donc dès que la kill zone s'ouvre, pour moi on va partir vers le haut. Donc là déjà on a des bougies de réaction à la hausse. Vous voyez, on avait une petite baisse et là déjà rien que là on est en train de réagir sur la moyenne mobile 5. Bref. Je vais arrêter là et peut-être je vais vous montrer les résultats plus tard, mais voilà. Les gars, j'ai dit quoi, wesh? J'ai dit quoi, là? Regardez, là, ok? La kill zone de New York, elle ouvre à 13h. Qu'est-ce qu'on a? Notre belle verte. C'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit, là on a notre spring de la réaccumulation. On est passé au-dessus du nuage sur le 1 minute. J'ai trouvé mon achat. Je l'ai pris là, je l'ai pris vraiment sur le dernier. Je l'ai pris sur le dernier bas, la ligne bleue, et là, bam. Donc, en vrai, je pense en vrai, je vais me barrer complètement. Je crois pas que c'est fini. Je pense que c'est pas fini. Je vais prendre peut-être un petit peu de profit, mais le problème c'est que je suis entré à 2 tiers du risque que je prends d'habitude. Donc en fait, je cherchais à ajouter le dernier tiers. Mais pas grave. Donc voilà, parfait pour le Bitcoin. Ouais, bon les gars, c'est clair et net, on est en plein bull run. Alors ouais, ça c'est le mouvement que j'ai attrapé. Je me suis barré à peu près là. J'ai réentré, mais avec un tiers de mon risque de base, parce que en fait, je divise mon trade par 3. Genre, si je risque 0,03 à l'eau, j'entre 0,01. Je suis entré 0,01, le prix il a direct décollé, donc vas-y, super. 60 400, waouh. Allez, je suis entré à nouveau à peu près ici, ouais. En gros, c'est vraiment quand le marché il est en pleine explosion, dès que, là je suis sur le 1 minute, mais genre vraiment, dès que t'as un petit retracement et que t'as les moyennes mobiles 5 et 15, les MA 5 et 15 qui se rapprochent mais sans se toucher et qu'on repasse au-dessus, c'est un signe pour moi. Donc là on a bien retracé. En fait moi ce que je préfère voir, ok là ça baisse, moi je préfère voir un retest du nuage sur le 1 minute. En vrai moi je vois la possibilité, si on redescend, en vrai je pense même pas fermer mes achats. Dans tous les cas le Bitcoin il sera tellement haut, tu peux garder tes achats en gros négatif, on s'en fout, enfin tant que tu liquides pas ton compte, genre juste tu spams les achats, t'essayes d'entrer au mieux et puis voilà tu grailles un peu d'argent. Enfin, ça dépend de ton capital un peu, pour moi c'est un peu. Mais ouais, donc écartement des deux moyennes mobiles, ils se rapprochent sans se toucher, sans se croiser. Et là on repasse au-dessus avec cette bougie qui est plutôt forte. J'aimerais bien que ça soit une verte, je veux vraiment une verte. Dès le moment où tu vois une verte qui repasse au-dessus des 5 et 15 qui se sont presque touchés, c'est l'achat, ok.
Donc il y a un moment où on va repasser à la latérale puisque le marché c'est vraiment réaccumulation, expansion, réaccumulation, expansion. Donc à tout moment là on est repassé en réaccumulation et on va avoir une tendance plate. Donc pas d'achat ni de vente. Et on attend jusqu'aux signaux pour acheter l'expansion. Mais voilà, donc j'ai pris une nouvelle entrée à peu près ici avec 2/3 de mon risque. Et si on a encore un beau retracement, si on a genre un vert et un nouveau retracement, j'entre avec le dernier tiers de mon risque. Puis voilà. Donc, ça bouge bien. Ok, donc au final j'ai fait quelques pertes, on est passé à la latérale et ensuite on est passé en dessous du nuage sur le 1 minute, on est passé en dessous et voilà, je me suis barré. Et quand le prix il est en dessous du nuage, je vends, et quand il est au-dessus du nuage, j'achète. Sauf que là, ce qui se passe, c'est que je suis rentré en achat avec 1/3 de mon risque, donc 1/3 de mes positions. Et je vais ajouter les 2 autres tiers une fois qu'on va repasser au-dessus du nuage. Pourquoi est-ce que je vois une possibilité à ce qu'on repart encore à la hausse? Parce que moi, j'ai cette cible de 61 180 pour voilà, des raisons sur le daily. Encore derrière, qui doit se faire toucher et qui sera pour moi sûrement touché durant la session asiatique cette nuit. Je pense que ça va se passer cette nuit ou alors maintenant encore sur cette fin de la session de New York, sur la fin de New York. Et donc pourquoi est-ce que je suis rentré en achat? On a la moyenne mobile 200 qui s'est fait tège avec un double bas, donc on a une pattern de M qui se passe en dessous du nuage. Et très souvent, ça c'est une pattern qui se passe pas mal quand on a c'est un W pardon, quand on a un double bas en dessous du nuage, c'est une préparation pour repasser au-dessus du nuage. Et qu'est-ce qu'on est revenu faire aussi? On est venu toucher, on a aussi fait ce double bas sur cette dernière vente avant l'achat, donc ce retest. Donc break and retest, double bas et préparation sûrement de repassage au-dessus du nuage. Donc dès qu'on repasse au-dessus du nuage et que la moyenne mobile 5 et 15 recroisent à la hausse, et en plus de ça du coup on repasse au-dessus du nuage, j'ajoute mes 2 autres tiers de la position et je vise le niveau jaune qui est là-haut ici au 61 180 à peu près, un truc du genre. Donc le seul petit souci c'est que là le prix il a vraiment 0 volume et on n'a pas réellement touché la moyenne mobile 200. Mais après c'est du à peu près, c'est comme mes niveaux clés. Moi mon trading sur le Bitcoin c'est basé sur des niveaux clés de base. Là c'est vraiment, je suis en train d'attraper les mouvements durant l'expansion haussière. Mais sinon de base avant mon trading de Bitcoin c'était basé sur des niveaux clés. Et les niveaux, voilà, c'est pour des repères, mais globalement c'est des zones. Donc c'est la même chose va pour les moyennes mobiles. Donc c'est à peu près une zone, tu vois, c'est un truc comme ça. Donc voilà, allez, monte, passe au-dessus du nuage. Donc voilà, j'ai repris un achat sur cette support, sur cette SND là, double bas en dessous du nuage. J'attends juste qu'on repasse au-dessus du nuage et là j'ajoute mes 2 autres tiers de mes positions et puis voilà. Donc je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Je vais arrêter la vidéo, elle doit être assez longue. Récap de la journée, j'ai passé toute la journée sur le Bitcoin, j'ai rien fait sur le Forex parce que de base je suis un trader Forex et ce parcours là de 0 à 100 000 de financement trading c'est pour le Forex bien évidemment, mais il n'y a eu aucune opportunité sur le Forex aujourd'hui et aussi pour le backtesting parce que de base je suis censé tryhard le backtesting. J'ai presque rien fait du tout parce que les data que je suis en train de backtester, il n'y a pas mes setups et tout, c'est chiant, ça devient ennuyant, mais après bon. Il faut backtester, mais puis voilà, le volume acheteur il commence à reprendre un petit peu. Mais ouais, bon setup. On est juste en dessous du nuage, c'est tout. Mais sinon, on a un W sur le retest du niveau et sur la EMA 200. Bon, je vais arrêter la vidéo là et je vous vois demain pour jour 4. Donc récap du jour 3, rien de fait sur le Forex, juste pure spéculation de Bitcoin toute la journée. Et pour le backtesting, rien n'a été fait, donc journée pas ouf, mais au moins j'ai pris des spéculations sur le Bitcoin aujourd'hui. Je vais préparer énormément de choses à rapport avec la crypto dans l'avenir de la chaîne, donc voilà. Bon, je vais arrêter de blablater, je parle beaucoup trop longtemps, c'est un truc de malade. Bon bah c'est carré, parfait, j'avais anticipé le passage au-dessus du nuage, donc j'avais pris une première position, un tiers de ma position là, j'ai ajouté le deuxième tiers de ma position une fois qu'on est passé au-dessus du nuage, et j'aimerais bien ajouter la totalité de ma position quand on reviendra tester le nuage, mais
ça n'a pas trop l'air de vouloir revenir vers le nuage, donc voilà, on va passer faire des plus hauts. Et en vrai, je suis plutôt content de moi parce que j'ai pris quelques pertes aussi. Et en vrai, en étant honnête, chacune des petites pertes, c'était en faisant des trucs bêtes. Parce que là, je vois que le marché, il passe à la latérale. Et que le volume d'achat, il drop, il tombe. Et moi, j'étais en profit là, quand j'avais acheté quelque part ici. Donc et on arrive à ce niveau important pour des raisons que je vais pas vraiment expliquer. Mais donc, quand le prix il était là, j'avais presque anticipé qu'on allait passer en dessous du nuage et je me suis pas barré. Donc, en fait, presque toutes les petites pertes que j'ai fait aujourd'hui, c'était en faisant des trucs bêtes. Et sinon, genre vraiment, j'ai attrapé plein de mouvements aujourd'hui. Je suis plutôt content de moi. Je vais vraiment. Donc ouais, je vise ce niveau jaune et puis un autre niveau jaune encore plus au-dessus. Allez, voilà. Ici à 63 410. Voilà pour des raisons d'analyse. Donc voilà, super, j'avais anticipé le repassage au-dessus du nuage. Et qu'est-ce qu'on est venu faire? Bam! Bon, je vais arrêter la vidéo là, je vais peut-être faire encore plus de petits trades, bon je sais pas, mais j'ai plus rien à vous montrer là. Donc ouais, je vais arrêter la vidéo là. Waouh! Mais quelle belle rejection, mais c'est quoi? Bon, après c'est rien du tout, mais c'est juste un petit test, genre en mode... On s'en fout. Ok, bon, je vais arrêter la vidéo là et... Ouais, j'ai plus rien à vous dire.